Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes sérieux chroniqueurs, salut Babe. Salut. Bonjour Michel. Salut Alain. Salut Pierre. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Bonjour. Oh, bonjour. Okay. Vous avez vu les gars, la classe internationale. C'est vendredi, il faut être sérieux. Il va nous faire du doudou, tu vois. Allô, Paris, Béziers, Le Mans. C'est Paris-Bordeaux, Le Mans, monsieur, pas Béziers. Ah oui, oui, oui. D'accord, il s'en fout. Ouais, complètement. Bon, messieurs, on va parler des matchs à venir de ce week-end. On va commencer par la 4e série, et c'est pour Pierre. On se joue les matchs suivants. La Grande Motte recevra La Palma. La Plage recevra Murviel-Tézan. Villeneuve-la-Comtale recevra Beaulieu. Et Cône est exempt. Ne joue pas exempt, ne te trompe pas. Ouais, exactement. Allez, bon, mais la Grande Motte qui va recevoir La Palme qui reste sur un gros score ce week-end contre Claparmissant. Mais il a du mal à se déplacer les derniers matchs. Voilà, on va voir si... La Grande Motte qui est allée gagner à l'extérieur. Bon, mais la Grande Motte, je pense, ouais, voilà, je pense que ce sera l'affiche. Du coup, j'ai commencé par l'affiche. Allez, passe à notre match. Merci. Et, bon, la Grande Motte à la maison, à mon avis, ça va être quand même compliqué pour les autres. On refera après le... On verra un petit pronostic quand même. Et Claparmissant, Murviel, Claparmissant qui se doit quand même de réagir, je pense à la maison, contre une équipe de Murviel qui va venir toujours, qui a quand même des difficultés à se déplacer un petit peu cette saison. Quand tu joues pas le championnat, voilà, c'est compliqué, c'est pas Michel. Un petit peu plus compliqué. Et puis surtout les vieux, là, tu les sors de la maison de retraite, mais il faut les ramener de bonne heure. Donc les Garcia, tout ça, là, ça joue à la maison. Il va apprécier, surtout qu'il joue pas, il est blessé. Non, tu ne joues plus. Non, Villeneuve-la-Comtale, Beaulieu. Et Beaulieu qui a été exalté la semaine dernière, qui va se déplacer à Villeneuve-la-Comtale, qui se voit pareil, je vais le plus long en plus là. Voilà. Beaulieu, Villeneuve-la-Comtale. Ouais, ça fait un beau déplacement pour eux. J'espère qu'elle les traverse. Je sais pas s'ils partent pas la veille. Ouais. D'accord. Ouais, ils risquent de partir la veille. Bon allez, revenons sur le match phare, messieurs. C'est la Grande Motte contre La Palme. On va faire un pronostic. Donc tu as dit la Grande Motte. Ouais, la Grande Motte à la maison, ouais. Bruno. Grande Motte. Maintenant que je suis Narbonnais, je vais dire La Palme. Ah, Michel. Ouais, les Sharks. Allez, c'est parti. À la maison. Ouais. On passe à la 3e série. La 3e série, ce sera pour Babe. Vont se jouer les matchs suivants. Metz recevra Montredon-Moussan. Cornellan recevra Lurhan. Van Dargue recevra 40 et Pesens recevra Périac-Bage, Babe. Ouais, mais Metz qui reçoit Montredon, le match de la finale de l'année dernière. Match à la maison, je crois que Montredon avait gagné largement contre Metz. Je vois quand même un peu Montredon s'imposer à Metz. Là, tu vois Montredon les gagner à Metz. Metz est plus structuré. Montredon est plus structuré que... Ils ont des trois quarts, ils ont des trois quarts qui sont pas mal. Metz joue le barrage à domicile. Hein. Derrière, Périac, ça ne suit plus. Ils ont tout intérêt à s'imposer à la maison. Ouais. Ils ont un match de retard. Hier, tu vas me faire sur les poules là ou pas? Si je pose. Non, mais bon. C'est ma poule donc je. Ouais, non, mais moi je vois Montredon, après chacun fait. Allez, on continue. Van Dargue qui reçoit 40. Mais je souhaite aux 40 de faire un bon match, de se régaler sur le terrain malgré leurs difficultés. Ouais, ils sont que 18, mais c'est un club qui ne déclare pas forfait. Ils jouent tout leur match. Donc c'est bien. Félicitations à eux, ça mérite d'être souligné. Un petit coucou à Alex. Ouais. J'espère qu'ils sont bien reçus dans le 3e mi-temps. Magique. Avec ce qu'il faut. On pense à une équipe comme Cuisa qui a connu ça pendant 2 ans là, et qui maintenant joue les hauts de tableau. Les hauts de tableau, donc oui, en général, c'est dans ces moments-là qu'on construit. Ouais, c'est dans ces moments-là qu'on construit les équipes. On ne lâchera rien, on s'accrochera. On continue. Après, Pesens se reçoit Périac-Bage. Je pense que Pesens, malgré. Ils vont faire 5 points là. Quoique Périac aussi, ça peut être une équipe un peu accrocheuse. Difficile à jouer. Il peut accrocher au moins une mi-temps, une mi-temps et demie. Créer des problèmes à Périac. À Pesens. À Pesens. On va y arriver. Pesens. À Pesens. Et le choc. Ouais, le choc. Le derby, ils y viennent en vélo ou à pied? Ouais, on dit le derby, mais pour moi, il n'y a plus de derby. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a plus de meilleurs relevés. Pas ça, mais après, dans l'engagement. Ils ont éloigné les 2 villages. Il a plus enlevé la garderie botte. C'est le derby par rapport aux 2 villages, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui sont purs Luranais, purs Cornellanais? À Cornellan, il y en a encore. Mais les supporters sur ce rôle-là. Ouais, bon, alors, qui tu dis, toi? Ouais, mais je vais pas dire Lurhan. Le rugby. Bien sûr. Michel. Mais écoute, ça va dépendre si Lurhan a retenu la leçon de ce week-end. S'ils ne font pas de mauvais gestes à la fin, pourquoi pas aller accrocher un peu cette équipe. Vous avez été secours au match aller quand même. Mais écoute, on verra. Moi, je dis qu'ils peuvent aller perturber cette équipe coréenne. Pierre. Ouais, ils peuvent.
Cornéan doit se reprendre à la maison, victoire impérative de Cornéan à mon avis. Et Bruno? Ouais, Cornéan d'une courte Eh tête. ben là, au moins, comme ça, c'est réglé. On passe à la deuxième série, messieurs. Vont se jouer les matchs suivants. Ce sera pour Bruno. Villeneuve-les-Béziers recevra le stade Bessanet. Portel recevra Cruzy-Saint-Chinian. Narbonne-Plage recevra le Salagou. Le BCPO est examen. Ouais, donc Portel, Cruzy-Saint-Chinian. Match important pour Portel s'ils veulent encore espérer se qualifier. Ils viennent de faire une belle perf à Bessan, il faudrait confirmer pour eux. Donc maintenant, Saint-Chinian, Cruzy-Saint-Chinian, c'est jamais match équilibré, quoi. C'est jamais facile. Narbonne-Plage reçoit Salagou et devra se relancer. Je pense que sans faire injure au Salagou, Narbonne doit absolument s'imposer pour reprendre. Voilà, ça marche en avant. Et enfin, donc l'affiche, voilà, un derby du Biterrois, Villeneuve-les-Béziers contre Bessan. Là, c'est Bessan qui a un gros coup à jouer. C'est les deux premiers ex-aequo. Donc Bessan a un gros coup à jouer, certes, mais ils ont surtout à se faire pardonner un peu le dernier match à domicile. Juste, il y a quand même un petit truc. Villeneuve-les-Béziers n'aura pas joué. Bessan a déjà un match dans les pattes, ça peut compter aussi. Mais à la maison, je donnerai Villeneuve-les-Béziers favoris. Ils sont peut-être un peu plus complets que Bessan, donc Villeneuve-les-Béziers. Ouais, pareil, Villeneuve-les-Béziers. Ouais, alors c'est vrai que l'argument de Bruno, il peut être à contresens aussi, parce que voilà, Villeneuve n'a pas joué, donc ça sera peut-être plus frais, mais même en même temps, ils ne seront pas trop dans le rythme. Après une trêve de 4 semaines, voilà. Ouais, des fois, c'est difficile de s'y remettre. On l'a vu ce week-end. Donc attention à Villeneuve, parce que peut-être que Bessan... peut-être que Bessan sera la surprise de ce week-end. D'accord. Et toi, Pierre? Moi, je pense que Villeneuve à la maison va être difficile à... Allez, parfait. On passe à la juste un petit mot pour mon collègue Didier Verta. Le BCPO sera toujours invaincu en 2018, dimanche soir. Bravo, Michel. On passe à la première série. Ils vont se jouer les matchs suivants. Ça sera pour Michel, justement. Poussan recevra Saint-André-Bizanet. Ouveillan-Cuxac recevra Piège-Lauragais-Mallepère. Névian-Canet recevra Cuisa-Esperaza. Et Alaric recevra Torubi-Michel. Ouais, donc Poussan va avoir fort à faire à la maison, là, avec cette réception de Saint-André. Justement, ils n'ont pas joué non plus ce week-end. Peut-être difficile de se remettre dans le rythme. Une victoire impérative pour Poussan pour pouvoir rester. Compliqué, Saint-André est invaincu. Ouais, mais bon, à la maison, attention, cette équipe de Poussan, il y a quand même des joueurs de qualité, il y a du mental aussi. Ça ne sera pas une promenade. Ça sera pas une promenade de santé pour Saint-André. Ah non, pas dire que c'est une promenade de santé. L'année dernière, Moréan Montadi qui survolait le championnat s'y est incliné. Donc attention à ce déplacement. D'accord. Ensuite, Névian-Canet reçoit Cuisa-Esperaza. Donc Névian-Canet, ça va dépendre un petit peu de leur effectif. Mais voilà. On va voir que le Tongien, là, Walter, je ne sais plus comment. Walter Ego. Voilà. Qui joue en première ligne maintenant. Voilà, donc voilà, Cuisa qui tourne bien, il va falloir réagir un petit peu du côté de Névian-Canet s'ils veulent. C'est leur dernière cartouche là. Là c'est clair que s'ils ne gagnent pas là, ça va être compliqué après. Ensuite, les guêpes d'Alaric recevront tôt. Décidément, il n'y a que les guêpes et les guêpes et les abeilles, voilà, on est dans les insectes volants. Il n'y a pas des papillons. Donc, Alaric qui a besoin aussi de points et tôt qui est juste devant au classement. Donc, un match assez important aussi pour ses places de barragistes. Mais moi, je voulais prendre Ouveillan, Piège-Lauragais-Mallepère. Voilà, donc visiblement, il n'avait pas mis. Non, le deuxième, ça aurait pu être une affiche. Bon, alors d'accord. Donc j'ai bien fait de choisir celui-là. On est bridé dans cette émission. De toute façon, c'est nous qu'on choisit. On a dit, tu fais cette poule, tu prends ce que tu veux. Donc moi, j'ai choisi ça. Donc Ouveillan-Cuxac qui reçoit Piège-Lauragais-Mallepère. Deuxième contre quatrième. Alors j'allais dire un derby, vu mes connaissances géographiques de l'Aude. Il compare rien à l'Aude. Je vais me tourner vers Bruno. C'est pas à côté du tout. Non, oui, c'est pour la Minervoise. À pied, ça va leur faire au moins. Il y a 70 bornes. Au moins. Allez, donc en tous les cas, ça va être un match, je pense, intéressant parce que cette équipe d'Ouveillan, depuis le début de la saison, propose pas mal de jeux. Elle vient d'accrocher quand même Saint-André à la maison. Et là, elle reçoit Piège-Lauragais. Elle va être complet sûrement. Ouais, et bon, et du coup, je vois bien cette équipe de Cuxac s'imposer. Ouveillan-Cuxac. Parfait. Ouveillan-Cuxac s'imposer. Ouveillan-Cuxac à la maison, oui. Bruno. Ouais, Ouveillan-Cuxac, mais serré parce qu'il y a une petite histoire. Avec l'année dernière déjà, ils s'étaient pris en barrage, ils se connaissent. Oui. Donc, match. Ouveillan-Cuxac à domicile, la prime au recevant. Ouveillan-Cuxac. Et bien voilà. On passe à la promotion honneur, ça sera pour Bruno justement.
Pour se jouer les matchs suivants, Nissan Colombier recevra Moggio Carnon, pardon, c'était le match du week-end dernier, Montréal. Vinassan recevra Saint-Jean-de-Védas, Toch recevra Trèbes et Olonzac recevra Montréal-Montali, Bruno. Ouais, Olonzac-Montréal-Montali, donc match très important pour Olonzac. Puisque bon, on est qu'à 4 points du leader, mais on est 7e, donc à un moment donné, il faut se réveiller et peut-être montrer autre chose et montrer un peu plus de vertu, chose qui nous manque actuellement. Contre une équipe de Montréal-Montali qui fera certainement pas le déplacement à vide, donc match à fort enjeu et serré en perspective. Toch recevra Trèbes. Donc Toch s'était imposé au match aller, Trèbes est sur une très bonne dynamique, voudra peut-être leur faire la même. Maintenant, Toch à domicile, les Sangliers, ça risque d'être compliqué. Match serré quand même en perspective là aussi. Vinassan reçoit Védas, Vinassan n'a pas trop le choix, il faut absolument qu'il s'impose contre une équipe de Saint-Jean-de-Védas qui est un petit renouveau, on verra bien. Et dans mon affiche, j'ai choisi Nissan Colombier contre Moggio Carnon. Deux équipes joueuses qui ont, en tout cas pour Moggio, qui n'ont pas bien fini l'année 2017. Il faut absolument qu'ils s'y remettent. Voilà. Après Nissan Colombier, s'ils sont complets, ça joue vraiment. C'est peut-être les deux équipes qui produisent le plus de jeux de la poule. Donc un bon match en perspective. Nissan Colombier à domicile, ils avaient perdu de peu à Moggio. Je pense qu'ils vont prendre leur revanche. Avec un défensif pour Moggio. Vas-y, je te pose la question, Babe. Toi, tu vas dire Nissan. Non, mais non, j'ai dire Moggio, toi. Oh. Parce que t'as dit, voilà. C'est l'esprit de contradiction. Mais écoute, cette équipe de Moggio, mais quand même, il y a des infos importantes à dire. Cette équipe de Moggio, apparemment, a changé tout son bureau. Au niveau des présidents, c'est pas eux qui vont jouer. Alors, je pense qu'au niveau sportif, il n'y a pas eu de changement par contre. C'est l'encadrement général. C'est tout le bureau qui a changé pendant les fêtes, mais qui a démissionné ou été démissionné. En tous les cas, tout a changé. Donc, au niveau sportif, je pense que ça n'a pas bougé. Surtout quand des premiers. Donc ça va laisser quand même un petit peu de continuité dans le travail qui est fait par les bons entraîneurs de cette équipe. Donc tu dis qui alors ? Et donc tout ça pour dire que attention. Non, mais tu veux le bien je connais bien les entraîneurs de Nissan et je les mets en garde face à cette équipe de Moggio parce qu'elle est capable d'aller faire un coup. C'est toujours pas ton pronostic. Si je dis que Moggio peut aller gagner à Nissan. Voilà. Écoutez-moi quand je vous parle. Ah ouais, mais on écoute, on fait que ça. Nissan à la maison, ouais. D'accord. Allez, on passe à la poule, ça sera Michel. Et ben on n'est pas parti. On se joue les matchs suivants. La BV recevra. Il était dans la lumière. La BB recevra Villeneuve-les-Maguelones, Lunel recevra Mande-Lozère, Bédarieux recevra Saint-Gély-Pic-Saint-Loup et les Rives d'Orbe recevront 7. Ouais, laissez-moi les clés, je fermerai. Allez, au revoir Michel. Écoute, sur cette journée, les équipes en haut de tableau vont être un peu favorisées, on va dire. Donc, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Mais l'avenir bleu et blanc qui reçoit Villeneuve-les-Maguelones, a priori, il ne devrait pas y avoir photo sur ce match-là, je pense. Ensuite, Lunel qui reçoit Mende. Mende, on sait qu'ils ont un peu de mal à se déplacer. En plus, ils viennent de s'incliner à la maison. Je pense que ça a dû être quand même un coup dur pour cette équipe. C'est le troisième match, je ne suis pas d'accord avec toi. Rive d'Orbe qui reçoit 7. J'avais testé qu'il allait le changer. J'avais testé qu'il allait me faire un contre-pied. Rive d'Orbe qui reçoit 7. Cette jeune équipe Rive d'Orbe, on la connaît, elle est vaillante, elle fait du jeu, mais bon, 7 pour l'instant est un cran au-dessus. Donc, logiquement, il a les moyens de s'imposer à l'extérieur. Et après, oui, effectivement, le match le plus serré, c'est Bédarieux qui reçoit Saint-Gély. Saint-Gély a pris la mauvaise habitude d'aller gagner souvent à Bédarieux. Oui, alors c'est deux équipes effectivement qui se connaissent bien. Coup pour coup. Et voilà, ils ont l'habitude d'aller gagner chez l'autre. Donc c'est vrai que c'est un peu original. Enfin, Bédarieux, ça n'est quand même un peu plus... Surtout quand on sait que c'est compliqué d'aller gagner à Bédarieux. Mais bon, malgré tout, c'est quand même deux équipes qui se tiennent au classement. Bédarieux va certainement vouloir rester devant. Moi, je vois quand même Bédarieux s'imposer chez eux. J'ai eu peur, j'ai vu qu'elle allait me faire un monologue de 10 minutes. En tant qu'ancien Bédaricien, voilà. Je les vois bien s'imposer. Pierre, tu vas dire Bédarieux? Ouais, Bédarieux à la maison, je pense. Bruno? Bédarieux. Ouais, Bédarieux. Eh bien voilà, ça c'est fait. Voilà. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Ciao.